Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Guidance générale intemporelle. Donc, je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre, d'adapter vraiment à la situation que vous vivez et de ne prendre que ce qui vous parle. Parce que forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vais commencer la guidance en utilisant le petit oracle Magie de la Lune. Étant donné que nous sommes en période de pleine lune aujourd'hui, donc même si ça reste une guidance intemporelle, nous sommes quand même sous les énergies de la pleine lune. Donc, quels sont les messages que nous devons recevoir? Celles et ceux qui regardent cette vidéo doivent entendre les messages, les conseils. Hop là, ça a sauté. Allez. Nous avons Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Je trouve que le message tombe à point nommé. Alors, est-ce que... Voilà. Alors, par rapport à ce premier message, je pense que nombreux parmi vous se sentent impuissants, impuissantes face à une situation dans leur vie. Que ça réveille beaucoup de blessures, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. Que ces personnes se sentent dans l'impossibilité de se projeter, d'avancer. Selon le taux de réactivité que vous pouvez ressentir, selon l'ampleur de l'émotion qui tape à votre porte, j'allais dire, peut-être qu'il serait judicieux d'analyser pour quelles raisons c'est aussi difficile pour vous. Qu'est-ce que ça vient pointer du doigt? Qu'est-ce que ça vient réveiller de votre histoire personnelle? D'accord? Ok. Allez, je vais utiliser l'oracle au quotidien. Alors, j'ai l'impression que le tirage va peut-être prendre une direction en cours de route. Je ne vais pas le dire maintenant parce que j'attends de voir si les cartes me le proposent. Je sens qu'il y a des personnes qui doivent recevoir des messages, j'allais dire par-delà l'espace et le temps. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que nous devons entendre, celles et ceux qui regardent cette vidéo? Là. Je vais les tirer. Alors, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Alors, une somme attendue finira par arriver. Ne soyez pas l'esclave de l'argent, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans vos projets. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc il y a le côté financier là qui ressort, le côté matériel, le côté concret. Et cette carte est vraiment intéressante en ce sens qu'elle vous amène à la tempérance. À la relation, à réfléchir à la relation que vous avez avec l'argent, avec le côté matériel. Évidemment, on vit dans une société où nous avons besoin d'argent pour vivre, mais il ne faut pas non plus croire que l'argent fait tout. D'accord? Ce que je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Pour celles et ceux qui attendent
une somme d'argent. Visiblement, cette carte est de bon augure. Alors, en corrélation avec la première carte, lorsque tu te sens impuissant, impuissante, se sentir par blessé qui t'empêche d'avancer, peut-être que certaines d'entre vous sont dans des questionnements, se sentent impuissants d'un point de vue matériel. On vous demande d'être persévérant, c'est payant. Pour celles et ceux qui sont dans des questionnements, des remises en question, des inquiétudes par rapport à un côté financier, il vous est demandé d'être persévérant. Vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. La carte vous dit de garder la tête haute, de maintenir le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc, soyez persévérants, persévérantes, car un événement heureux se prépare. Je sens une situation où vous vous sentez impuissant et ça va réveiller des blessures anciennes. Ça va réveiller beaucoup d'émotions. Une situation qui vous amène à aller au fond du fond. Vous voyez ce que je veux dire? À aller creuser, à vous dire mais qu'est-ce que ça réveille? Pourquoi ça me tiraille autant? Pourquoi ça me... Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas de mots pour le dire. Une situation où vous vous sentez dans l'instabilité avec vraiment des questionnements, je sens d'un point de vue matériel. Peut-être que vous avez tendance à exagérer par vos peurs au niveau financier, style qu'est-ce que je vais devenir? Vous voyez ce que je veux dire? Mais voyez au-delà de ça. Soyez persévérants, maintenez le cap, parce que là, il y a un événement heureux qui se prépare. Ce que vous attendez, ce que vous souhaitiez, est en train de se réaliser. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semble compliquée se terminera à votre avantage. Donc, restez positif, positive. Je sens des personnes qui sont dans des situations d'inquiétude, de préoccupation. On vous dit vraiment d'être persévérant et de cultiver des pensées positives. Ok, je vais utiliser le tarot des archanges. Allez, complément d'information pour ce tirage, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo. Donc, les abonnés, j'allais dire, d'une part, celles et ceux qui sont habitués, mais aussi les nouveaux arrivants. Voilà, vous pouvez, en regardant cette vidéo, vous concentrer, poser des questions à l'intérieur de vous et demander à recevoir des réponses. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Complément d'information. Nous avons le 8 de Michel qui vous dit « Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. » Aujourd'hui, vous ne voyez pas clairement les choses. Je vous les montre. Hein. D'accord? Cette carte parle de courage. Ça va de pair avec être persévérant, c'est payant. Il y a une situation à changer. Il y a cette notion, il y a cette sensation de devoir gagner sa liberté. Ne pas voir clairement les choses, c'est qu'il y a des choses encore qui ne sont pas mises à jour. Des choses qui sont encore cachées. L'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors Michel, l'archange Michel qui est un protecteur hein, à la base. Hein. Et le 7 de Raphaël
Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Alors, il y a un acte à poser. Alors, il y a, c'est plus que ça. Il y a une posture, un cap à maintenir. Un cap à maintenir qui... comment dirais-je? Par rapport à l'essence de votre être, à la fois dans la matière, dans votre vie matérielle, mais je ressens avec vous pouvez être libre à la fois pour votre être profond, pour votre âme. Il est question, là il est question, donc une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Il est question de réfléchir intelligemment. Il est question de se positionner. Il est question de maintenir un cap, de s'interroger. Il y a cette sensation-là dans l'immédiat, sur cette première carte, cette sensation d'impuissance. Mais je ressens là, avec ces trois cartes, je ressens quelque chose qui est en train de s'activer, qui est en train de germer. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Alors écoutez, je vous montre. C'est pas simple. Et adaptez vraiment à ce que vous vivez. D'accord, ça vous fera écho dans un domaine de votre vie. Là, pour l'instant, je n'ai pas de précision. En tout cas, la situation engendre des réflexions d'un point de vue matériel qui vous demandent persévérance, qui vous demandent dont vous pouvez être libre. Ça veut dire que vous avez cette capacité d'être libre. Ayez le courage de changer la situation. C'est vraiment persévérer, maintenez le cap, restez droit dans vos bottes. Vous avez des idées qui germent. Il n'est pas question de vous laisser... Là, il était question de cultiver des pensées positives, de rester dans une vibration élevée. Il n'est pas question de se laisser arrêter par le chaos du chemin. Il y a nécessité de prendre une décision, de clarifier, d'identifier clairement ce que vous voulez, d'agir. Il y a un besoin de purification dans une situation, mais il y a vos rêves qui se réalisent là. Donc pour moi, il y a une issue possible favorable. Ok, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Je ressens des gens inquiets. Et je le sens là. Oui. Là. Ah, ben voilà. Alors, je vous ai dit, je commence ce tirage, je sens que ce tirage va prendre une tournure et que, mais je laisse les cartes me le demander. Vous savez que je fais souvent des tirages communication avec les défunts parce que ça m'appelle et que je reçois l'information, que je dois faire ça. Et donc, avant de commencer ce tirage, c'est ce qui m'est venu, mais je ne veux pas forcer les choses. Pour être sûre, j'attends que les cartes tombent. Donc, nous avons pensée des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Et vraiment, je remercie
Je remercie pour tous ces messages que je reçois. Parce qu'en plus, en ce moment, pour tout vous dire, je trouve que mes perceptions s'accentuent. J'ai quelques anecdotes que voilà, je vais pas révéler là, mais en ce moment, il se passe des choses assez incroyables dans mes perceptions, des messages que je délivre à des personnes, etc. C'est assez incroyable ce qui se passe. Donc, ben, écoutez les amis, je m'exécute. Je vais utiliser l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Et je suis prise de beaucoup d'émotions là pour vous dire. Ouais. Hop là. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Oh. Je dirais que ceux qui ont des oreilles entendent, et je pense que une personne à qui j'ai délivré un message il y a très peu de temps, si cette personne regarde ce tirage, va comprendre, en tout cas va se reconnaître. Voilà. Ok. J'ai envie de vous dire que pour celles et ceux à qui ça fait vraiment écho, que votre rencontre ici-bas, que ce que vous avez pu vivre, quel que soit le vécu que vous avez eu avec vos parents, votre parent, votre filiation, si je puis dire, c'était nécessaire à votre évolution. Aussi difficile que le chemin ait pu peut-être être pour certains d'entre vous, ils vous ont amené, ce chemin vous a amené à évoluer vers votre véritable mission de vie, vers votre véritable nature et à devenir l'être exceptionnel que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Tout est enseignement. Oh, je suis très... C'est incroyable. Je vous dis ça parce que... Bref. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à t'écouter. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc j'ai pleinement la certitude que ce tirage va parler à cette personne, mais il parlera à d'autres, sans aucun doute. Allez, un dernier message, peut-être. Alors j'aime bien quand ça saute, vraiment quand ce sont des messages comme ça. Vous voyez, il suffit de demander. Je ne veux pas y mettre mon énergie, enfin personnelle ou... Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer
et c'est bien comme ça. Je suis heureux, heureuse, que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Prenez du temps pour aller promener dans la nature, pour vous ressourcer avec l'essentiel. Allumez de temps en temps des bougies pour amener de la lumière là où il y a l'obscurité. Waouh. Ok. Je vais utiliser, comment s'appelle-t-il, l'oracle des cristaux éternels. Bon voilà les amis, donc je mettrai sur l'intitulé de la vidéo plus message d'un être cher. Guérison chakra cœur. La fuchsite. Ok. Et c'est cohérent avec ce que je ressens parce que là j'ai quelque chose d'assez... j'ai énormément d'émotions là. C'est... Waouh! Je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pleure là. Qui, en tout cas, qui... Waouh, c'est prenant là. Il y a quelque chose qui est en train de guérir là. Il y a une connexion avec l'apophilite, connexion, chakra du troisième œil et chakra couronne. C'est très cohérent. Hein, on est vraiment dans quelque chose. À la fois, on est dans des préoccupations qui s'avèrent matérielles, concrètes, par rapport à un style de vie, par rapport à une persévérance, le fait de gagner sa liberté, mais d'avoir foi, des bonnes nouvelles qui arrivent, des sommes d'argent qui éventuellement rentrent, mais une situation où on se sent impuissant, des situations qui mettent en exergue des émotions passées, des traumatismes, des choses à libérer. Là, visiblement, un être cher qui vous dit que rien ne se perd, tout se transforme, que cette personne vous accompagne, que ce que vous avez pu vivre ensemble, c'était nécessaire pour vous révéler en tant qu'être, pour accomplir votre mission. C'était un enseignement, parfois même, quelquefois des parcours de combattants, mais des enseignements pour grandir. Cette personne vous dit que elle aime quand vous lui parlez, quand vous partagez avec, et elle est heureuse que vous ayez acquis cette croyance profonde qu'il y a bien quelque chose, qu'il n'y a pas rien après la mort. Il y a une guérison du chakra cœur, mais il y a une profonde connexion. Je sens des intuitions, je sens une reliance, des perceptions. La lépidolite, confiance, et on est encore avec chakra du troisième œil et chakra couronne. Je sens des personnes qui prennent davantage, qui ont davantage confiance en leur intuition, en leur ressenti, qui aujourd'hui, si avant ces personnes étaient sceptiques, aujourd'hui elles ne le sont plus. Aujourd'hui elles ressentent, elles savent à l'intérieur d'elles. Il y a encore, alors la personne vous dit j'aime quand tu me parles, et avec l'agate bleue, nous avons la communication, le chakra gorge. Il y a le fait aussi, dans la communication, il y a le fait de s'exprimer tel que l'on est, d'exprimer sa créativité, d'exprimer ses besoins, ses désirs, le fait simplement de dire ce que l'on veut, de dire ce que l'on est.
avec le cinabre, nous avons affaire, chakra sacré. Affaire me fait écho à la carte plus matérielle. Le chakra sacré, on est à la fois dans la créativité, on est dans la gestation, création de quelque chose. On est plus vers la terre. Hein. Il y a quelque chose à affirmer, il y a une résolution au niveau du chakra cœur, partant d'une connexion, chakra couronne, chakra du troisième œil, qui en passe par l'expression de ce que l'on est, clac, pour, on va voir, pour des affaires à régler, nous avons la turquoise, équilibre, chakra de la gorge et chakra du cœur. Des affaires à régler entre l'expression de soi, le respect de soi, avec cette guérison du cœur, l'affirmation de soi, pour un équilibre. Je m'arrêterai sur celle-ci. Et c'est tellement cohérent avec ce que je me venais tout à l'heure, parce que je disais on est sur les énergies de la pleine lune, et je vais utiliser l'oracle de la lunologie. Donc je tire la pierre de lune, cycle lunaire, chakra couronne. Il y a pour moi la pierre de lune, qui est aussi une pierre de gestation, qui symbolise les cycles. Qui symbolise aussi l'intuition, également avec le chakra couronne, les émotions aussi, qui est une pierre très féminine, qui est une pierre de gestation, de création. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, je vais compléter avec l'oracle de la lunologie. Je sens une grande transformation qui s'opère dans la matière, avec des préoccupations dans la matière, mais qui fait qui vous oblige à être, qui vous oblige à vous affirmer, qui développe votre intuition, votre connexion avec l'autre côté. Vos perceptions qui vous amènent à prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. Il y a le plan matériel, mais il n'y a pas que le plan matériel. Vous arrivez à voir au-delà. Ah, ok, là je vais les prendre. Il y en a 3. Osez faire le premier pas. Les conclusions sont à portée de main. La confiance est la clé du succès. Écoutez, je vous les montre. Osez faire le premier pas. Donc les amis, c'est ce que je disais. À un moment donné, il faut vous imposer, il faut avancer, il faut persévérer. D'accord? Les conclusions sont à portée de main. Voilà. Donc, vous avez la sensation que ça n'est pas clair. Vous voyez ces branchages épineux. Vous avez l'impression que votre route est barricadée, qu'il y a des obstacles devant vous. Vous voyez, vous avez cette clarté quand même, vous arrivez à voir. Mais vous êtes confronté encore à ça. Les conclusions sont à portée de main. Vous n'avez pas encore réussi à passer. Mais là, la confiance est la clé du succès. Lune cardinale. Éclipse de pleine lune. Donc, il y a encore des choses cachées. Nouvelle lune en Lion. Il y a encore des choses cachées, les amis. Mais il faut persévérer. Est-ce que je peux avoir un dernier message avec cet oracle? C'est très intéressant. Soyez confiants, confiantes. Mais ne restez pas figé, ne restez pas statique. Et quand je dis ne restez pas figé, ne restez pas statique, j'ai envie de souligner
même à l'intérieur de vous, par rapport à vos pensées. Ne restez pas dans, et parce que je fais le lien avec les autres cartes, ne restez pas dans vos pensées négatives, ne restez pas dans votre sensation d'impuissance. Profitez-en pour travailler sur vous. La pensée créatrice, la visualisation positive. Ok, ça me fait mal, ça me tord. Qu'est-ce que ça réveille? À quoi ça fait écho? Par rapport à mon vécu, par rapport à mon enfance, par rapport à mes traumatismes, par rapport à tel ou tel événement. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi c'est si dur? Vers quoi ça me mène? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez confiants. Allez, une dernière carte. Je vais la tirer. Oh, j'en ai pris deux. Méditez, contempler. Je vous la montre. Encore avec une nouvelle lune en poisson. Donc encore quelque chose qui n'a pas encore fait jour, les amis. Méditez et contemplez. Prenez du temps. Posez-vous. Posez-vous. Soyez observateur, observatrice pour l'instant. Méditez et contemplez. Laissez-vous porter comme ça. Prenez ce temps pour travailler sur vous. Et ayez foi en vos rêves. Parce que là, avec le premier croissant, là, la luminosité est en train de remonter. D'accord? Ok, super. Non, je suis bien contente des messages de ce tirage. Bien contente. Allez, je termine, comme souvent, avec l'oracle des rebelles sacrés, pour avoir un message. Allez, s'il vous plaît, un message, le dernier message pour ce tirage, précisément. Dans l'ici et maintenant, et par-delà l'espace et le temps, pour celles et ceux qui tomberont sur cette vidéo, qui choisiront de la regarder ou qui tomberont dessus par hasard, qui auront un message à entendre dans leur situation, dans leur vécu. Ok. Incroyable. Se libérer des allégeances, les amis. Je vous la montre. Ouf, j'ai chaud. Peut-être que vous entendez le ventilo derrière, mais c'est pas que la chaleur de la pièce, c'est un tirage extrêmement puissant aujourd'hui. Alors, ils sont tous intenses, mais il y en a quelques-uns que je ressens, où je ressens de l'énergie, je ressens plein de choses. Alors, je ressens, avant de vous lire, je ressens des personnes qui aujourd'hui se sentent peut-être dans ce besoin de se recroqueviller. Des personnes qui se sentent mises à nu et qui ont peut-être ce besoin de se protéger, ce besoin de se reposer. Ça va de pair avec méditer, contempler. Vous voyez, on a ce personnage-là qui est là, qui se tient, donc autant vous dire que je ressens une énergie pas folichonne en ce moment, en tout cas pas très optimiste, mais ça va de pair avec la sensation d'impuissance et les parts blessées qui t'empêchent d'avancer, etc., etc. Donc on est tellement en cohérence. Pourtant on est sur la carte 10, on est sur la fin d'un cycle, le début d'un autre. Ok, je vais vous lire. Alors j'espère que la vidéo ne va pas couper. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être dans cette relation, dans ces relations. En tout cas, pour l'instant, vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous voyez cette notion de travailler sur soi, de guérir des choses. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans votre vie.
Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Prenez du temps, les amis. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Ne la transformez pas en souffrance. Les amis, ne vous dites pas que si aujourd'hui vous êtes seul, c'est dramatique. Au contraire, soyez en connexion avec vous-même. Prenez ce temps-là pour apprendre à vous aimer, à vous comprendre mieux, pour évaluer ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Et si les autres vous tournent le dos ou ne correspondent plus à ce que vous êtes aujourd'hui, n'ont pas la même vibration, tout simplement, laissez-les partir. C'est que c'est ainsi et c'est la vie. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu votre connexion énergétique à la terre et votre vie, à votre vie et à vos besoins présents. Je pense qu'il y a des personnes tellement préoccupées par du mouvement autour d'elles que finalement elles ont oublié de prendre du temps pour elles. Je sens des personnes qui sont en basse vibration parce qu'elles sont très préoccupées. On vous dit que non, il faut pas laisser ça se produire. Rehaussez votre taux vibratoire avec des pensées positives. Ayez confiance, les amis. Je ne vais pas tout vous lire parce que je vois un petit peu le timing et ça risque de couper. Alors, cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances, les amis. C'est tellement cohérent avec le reste. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et elle sera bien pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. Les amis, j'en ai la chair de poule. Vous ne pouvez pas le voir, mais voilà, moi aussi je reçois des messages. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres. Peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé, vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même. Vous êtes sur le bon chemin. Vous grandissez. Bon travail, les amis. Processus de guérison. J'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Écoutez les amis, pour celles et ceux qui vont regarder ce tirage, au moment où je vais le poster, forcément ça vous fera écho à plein de choses. Voilà. Mais vous l'adaptez. Vous l'adaptez à la situation que vous vivez. Vous faites preuve de bon discernement. Quelle que soit la décision que vous prenez, faites-vous confiance. Voilà. C'est même pas l'idée de dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Respectez-vous. Si vous sentez quelque chose est bon pour vous, faites-le. Si vous sentez quelque chose n'est pas bon pour vous, ne le faites pas, écoutez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire, les amis. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Sachez-le. Je suis extrêmement reconnaissante de tous les messages que vous m'envoyez et je vous remercie infiniment. Voilà, prenez bien soin de vous. Surtout, surtout respectez-vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.